Alors voilà, je suis Gaby de l'univers et je tiens à vous féliciter d'avoir été jusqu'au bout de cette série de vidéos. Féliciter. Oui, voilà. Et pourquoi féliciter? Alors, je tenais à féliciter les personnes qui ont pu aller jusqu'au bout de cette série de vidéos. Point. Car je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et vous, les amis, qui avez regardé ces vidéos, vous pouvez également faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, avec qui vous le voulez. Car comme nous l'avons expliqué dans la vidéo précédente, la réalité, la vérité, ne dépend que des croyances. Les croyances ne proviennent que de votre imagination, que de votre propre création, que de votre propre illusion. Si vous croyez que vous pouvez vivre dans un monde meilleur, alors vous pourrez créer un monde meilleur. Car en réalité, si vous y croyez, vous êtes les propres maîtres de votre réalité, les propres maîtres de votre création, les propres maîtres de votre illusion. Nous sommes en vous car nous sommes vous. Il se peut, pour ceux qui veulent y croire, que vous ayez été dans un autre monde et que dans ce monde-là, tout était formidable, tout vous était acquis, tout vous paraissait facile, agréable, etc., etc., et qu'à un moment donné, votre croyance vous ait fait imaginer que vous souhaitiez vivre autre chose dans un autre monde, car ce monde de perfection ne vous apportait plus la satisfaction de vous sentir être vivant. Vous auriez pu alors souhaiter vivre dans un monde différent qui vous aurait permis de ressentir la différence du monde dans lequel vous viviez, et cela aurait pu vous permettre d'arriver dans une nouvelle réalité pour vous faire vivre des expériences vous permettant de ressentir la différence entre le monde de perfection dans lequel vous étiez pour vivre dans un monde d'imperfection dans lequel vous êtes actuellement. Il ne s'agit pas de dire que cette réalité ne vous convenait pas forcément, mais plutôt que cette réalité devenait limitée et ne vous permettait pas d'accéder à une autre réalité. Il y a dans ce monde plusieurs réalités, plusieurs vérités, plusieurs possibilités d'accéder à des mondes différents, à des univers différents, et vous en faites l'expérience actuellement en étant des êtres humains sur Terre. Vous pourriez par exemple croire pouvoir obtenir tout ce que vous souhaitez, quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez,
avec qui vous le souhaitez et que cela puisse se produire tout de suite, à l'instant T, immédiatement, en claquant juste des doigts. Comme l'on fait croire une certaine série de télévision. Cette série de télévision vous a montré une sorte de science-fiction, si on peut dire ainsi, qui vous a permis d'imaginer ce que pourrait être votre réalité. Pour l'instant, cette possibilité ne fait partie que de votre imagination, mais c'est justement en étant ancré dans votre imagination qu'elle va vous permettre de créer une nouvelle croyance qui pourra devenir une réalité. Cette nouvelle croyance, qu'elle soit individuelle ou collective, permettra de créer une réalité qui sera individuelle ou collective. Certains se demandent s'il faut que la croyance devienne collective pour devenir une réalité. Alors en quelque sorte, oui ou non. Un individu qui est hors norme ne fait pas partie d'une croyance collective et peut tout de même obtenir ce qu'il souhaite quand il le souhaite. Tout simplement parce que nous, dans l'univers, nous pouvons le lui apporter. C'est pour cela, les amis, que vous avez passé votre vie, pour certains d'entre vous, à vouloir suivre un schéma collectif pour rester dans une norme terrestre, vous permettant de passer inaperçu, mais tout autant de pouvoir rester dans la sérénité que vous ne trouvez pas si vous êtes, ou que vous pensez ne pas pouvoir trouver si vous restez dans le hors norme. Et pourtant, ce sont les personnes hors normes qui ne suivent pas la pensée collective qui crée de nouvelles possibilités d'expérience dans l'univers, qui crée de nouvelles possibilités de création dans l'univers et qui peuvent créer de nouvelles réalités. Vous avez tous ce pouvoir en vous et vous allez au fur et à mesure vous en rendre compte. Il y a sur cette terre des possibilités infinies de création que vous n'imaginez même pas, mais que vous allez pouvoir découvrir au fil du temps terrestre. Alors voilà, Marie-Hélène est en train de me dire tout ce que tu m'as dit tout à l'heure, je ne m'en souviens plus, mais c'était formidable. Et là, je n'ai pas l'impression de redire les mêmes choses. Il y avait une histoire de nostalgie et de passé. Gabi, je me souviens plus. Bah, j'ai trouvé ça formidable, effectivement. Là, je me souviens plus. Il y avait une histoire de souvenir aussi. Je me souviens. Mais maintenant que j'ai compris comment tu fonctionnais, je sais que si je ne me souviens plus,
c'est pour que tu puisses me faire avancer vers autre chose. Car si je me souvenais de toutes les possibilités qui me sont offertes, si je m'étais souvenu de toutes ces possibilités, je n'aurais pas pu vivre les expériences que j'ai vécues sur Terre. C'est pour cela que vous êtes dans une sorte d'oubli permanent en tant qu'être humain, car si vous pouviez avoir la possibilité d'accéder à ce monde d'univers en toute connaissance et avec tout son potentiel, vous ne pourriez pas vivre les expériences que vous vivez actuellement. Vous n'auriez pas pu vivre dans la souffrance, etc., etc. Il n'est pas agréable pour un être humain de vivre dans la souffrance, mais vivre dans cette souffrance vous aura permis de vivre une expérience que vous ne viviez pas dans un autre monde ou dans un autre univers. Cette expérience n'est pas forcément agréable sur le moment, mais elle vous permet d'accéder ensuite à d'autres possibilités. Ou pas. Il y a autant de vérités que vous ne pouvez pas encore imaginer et qui n'ont pas de limite. Tout repose sur votre croyance sur Terre, mais pas que. Il faut aussi avoir confiance pour pouvoir vous laisser porter et transporter dans ce monde merveilleux qu'est l'univers. Et cet univers qui n'est pas uniquement visible à l'œil nu, qui n'est pas dans le ciel, les galaxies, etc., etc., et qui n'est pas ou qui n'est pas seulement. Alors voilà, Marie-Hélène, tais-toi et écoute-moi. Cet univers n'est pas seulement dans la galaxie, il est aussi et surtout en vous. L'infiniment petit qui n'a pas encore été totalement étudié et découvert va vous émerveiller quand vous allez pouvoir utiliser son potentiel avec plus de possibilités que vous n'en avez actuellement. Alors la confiance fait partie des moyens que nous avons pour vous faire découvrir de nouvelles possibilités. Et Marie-Hélène, tu as seulement découvert, juste avant cette vidéo, que tu étais en train d'accéder au plein bonheur par toi-même, toute seule. Et que tu trouvais enfin la confiance dans la vie. T'es pas obligé de me faire pleurer, Gabi. Mais c'est vrai.
Le bonheur que vous recherchez partout autour de vous, à travers les autres, à travers une illusion de possession, à travers une illusion d'obtention de moyens, n'est pas forcément à l'endroit où vous le pensez, n'est pas forcément atteignable de la manière dont vous le pensez, mais existe quelque part. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, c'est tout simplement parce que vous l'avez cherché dans un endroit ou dans une situation qui peut permettre de vous rendre heureux ou heureuse. Bien évidemment, si vous avez tout ce qu'il faut pour vous satisfaire, vous pouvez vous sentir heureux ou heureuse, mais vous ne le serez pas totalement dans le sens où le bonheur n'est pas celui que vous pouvez imaginer pour l'instant. Il y a d'infinies possibilités. Quoi? Alors voilà, il y a d'infinies possibilités. Point. Tu recommences avec des points. Alors il y a d'infinies possibilités de création dans l'univers et vous allez pouvoir y accéder quand, Gabi? Alors voilà, c'est ça le problème, Marie-Hélène, c'est que tu veux tout savoir sans jamais rien payer. Pourquoi tu dis ça? Alors voilà, les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que... Oh, mais on va pas dire ça. On va dire ça. Mais on pourrait. Gabi. J'aimerais bien, Gabi, tu me dises les trucs que tu m'as dit tout à l'heure, je me rappelle plus. Ah, tu recommences avec ta mémoire. Oui, voilà. J'avais quelque chose à rajouter au sujet de la mémoire, mais finalement non. Alors voilà, je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et toi, Marie-Hélène, en ce moment, tu aimerais bien faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux et où tu veux. Alors, voilà, tu peux obtenir ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, et te rappeler maintenant de ce que je t'ai dit avant. T'as intérêt que ce soit vrai, Gabi, hein. Alors voilà, Marie-Hélène, tu t'es mis une barrière avec une croyance limitante, donc tu ne peux pas obtenir ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, puisque tu crois que c'est impossible de l'obtenir. Tout simplement parce que tu ne l'as jamais obtenu. Mais tu ne l'as jamais obtenu parce que tu n'y as pas, parce que tu ne l'as pas imaginé, et comme tu ne l'as pas imaginé, tu ne l'as pas créé et tu ne l'as pas obtenu. Alors là, Gabi, excuse-moi, mais j'ai imaginé pendant de nombreuses années, depuis très longtemps, pas mal de choses qui ne se sont jamais produites. Donc, tout ce que j'ai imaginé, je l'ai créé et je vais l'obtenir. C'est ça, Gabi? Ouais, c'est ça, Marie-Hélène. Sauf que, Gabi, tout ce que j'ai imaginé, ben, et ça venait de qui? Ça venait de moi ou ça venait de toi? Parce que, pourquoi je l'ai imaginé, Gabi? Je l'ai imaginé ce que ça n'allait pas.
Alors pas forcément Marie-Hélène. Tu l'as imaginé parce qu'on te l'a fait imaginer ou pas. Nous sommes en vous et vous êtes en nous. Ah bon, on est en eux maintenant? En vous? Oui, alors non. T'as cru ça à Marie-Hélène. Vous êtes un. Nous sommes en vous. Mais ça, c'est théorique encore, Gabi, est-ce que c'est vrai? Alors non, pas forcément Marie-Hélène. Vous êtes ce que vous êtes, je suis ce que je suis, et nous sommes unis, pour le meilleur et pour le pire. Mais pourquoi? Puisque nous avons vécu des expériences difficiles et que nous allons vivre des expériences meilleures, il faut savoir que nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire, et à jamais, et pour toujours, et depuis toujours. C'est ce que certains appellent la vie éternelle. Ou pas. Gabi, je ne me souviens plus de ce que tu as dit tout à l'heure, qui était formidable. À part que je pensais qu'on allait faire quelque chose qui s'enchaînait bien. Oh, Gabi, arrête avec ta mémoire, t'es pénible avec ça. Il me dit oui, je sais, mais c'est ainsi et pas autrement. Alors voilà, les amis, c'est ainsi, ce n'est pas autrement, et justement, je me dois de vous l'expliquer. Car je suis là pour vous faire découvrir le pourquoi du comment du parce que. Vous avez besoin de preuves, Marie-Hélène en a besoin, tout le monde a besoin de preuves, mais ce ne sont pas les preuves qui créent la réalité. Il y a plusieurs réalités possibles et imaginables, et c'est vous qui créez ces réalités si vous y croyez, donc si vous les imaginez. Alors si vous croyez que vous allez avoir des preuves, vous allez en avoir. T'allais dire ou pas, Gaby? Oui, alors. Tu as oublié la phrase que tu voulais expliquer. Non, que toi tu voulais expliquer, Gaby. Mais j'ai oublié. Je me souviens. Encore une histoire de mémoire. Et de peur. Il y avait une histoire avec la peur aussi. La peur de perdre la mémoire. Et de ne pas la retrouver. Alors voilà les amis, je vais dire à Marie-Hélène ce qu'elle souhaite entendre depuis toujours, c'est-à-dire que je l'aime. Tu me dis ça. C'est ainsi, ce n'est pas autrement. Vous avez besoin d'amour car vous avez, pour la plupart d'entre vous, perdu la notion de ce qu'est l'amour véritable et tout-puissant de l'univers. C'est pour ça que vous êtes en recherche perpétuelle de cet amour que vous pensez avoir perdu. Qu'est-ce que tu racontes encore? Il me dit non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Attends. Il faut savoir que lorsque vous souhaitez quelque chose,
vous ne pouvez pas forcément l'obtenir, car vous souhaitez quelque chose qui ne peut pas s'obtenir par le souhait. Oh, tu joues encore avec les mots. Oui, voilà. Pour obtenir quelque chose, il faut... Ah, tu joues avec les il faut. Alors là, moi, les il faut, Gabi, c'est bon. Oui, voilà. Donc pas de il faut, Gabi. Pour obtenir quelque chose, il a suffi de l'imaginer, d'y penser, pour pouvoir entraîner une croyance qui est devenue une réalité. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Gabi. Tu veux répéter? Oui, alors non. Marie-Hélène, tu voudrais faire des vidéos parfaites, vivre dans un monde parfait, être parfaite, etc., etc. Mais ce que tu ne peux pas être, c'est bien la perfection. Car si tu étais parfaite dans un monde parfait, avec des vidéos parfaites, tu ne pourrais pas vivre des expériences d'imperfection. Et qui me servent à Gabi. Alors voilà, ces expériences d'imperfection te servent à découvrir de nouvelles possibilités qui sont dans l'univers. Car il n'y a pas besoin de vivre forcément dans un monde parfait pour vous sentir heureux. Justement, dans l'imperfection, vous pouvez également découvrir des trésors. Et ces trésors vous sont pour l'instant encore cachés. Car ils vont vous permettre, lorsque vous allez les découvrir et les recevoir, d'être dans l'émotion de la surprise et de l'émerveillement. En retrouvant votre âme d'enfant, vous allez avoir des étoiles plein les yeux. Et découvrir que tout ce qui vous a été caché est en réalité un monde merveilleux. Ce monde merveilleux va vous permettre d'accéder à un plein bonheur qui va vous remplir d'amour pour vous-même et pour les autres. Car ce monde merveilleux d'amour est en vous et vous êtes tous unis par les liens. Par les liens de la vie. Alors ce que vous pensez avoir été une mascarade dans votre vie n'en a pas été forcément une. Cette mascarade est tout simplement le fruit de votre imagination qui vous a entraîné dans des croyances qui vous ont amené vers des réalités. Ah, Gabi, je vais plus faire tourner la vidéo si tu t'y parles pas. Hein. Alors voilà les amis, il ne faut pas se fier aux apparences, ni interpréter des silences comme de mauvaises réalités, de mauvaises vérités, de mauvaises pensées, de mauvaises actions, etc., etc. Le silence est d'or.
la parole est d'argent. Et alors, les mots peuvent tuer et les mots peuvent vous faire ressentir rempli d'amour s'ils sont utilisés d'une certaine manière qui vous font penser qu'ils sont destinés à vous apporter ce dont vous avez toujours rêvé. Mais les mots ne sont qu'un langage terrestre qui vous permet d'essayer de communiquer, alors qu'en réalité, vous pouvez tout aussi bien communiquer simplement par la pensée. Les êtres humains sont reliés par la pensée et justement, vous y accédez de plus en plus à ce monde de pensée qui vous paraît pour l'instant virtuel, mais qui est en réalité un monde réel, qui vous permet de penser, de créer et d'accéder à de nouvelles possibilités d'expérience sur cette terre et dans l'univers. Votre imaginaire est une porte d'entrée sur l'univers qui vous permet de découvrir de nouveaux trésors qui vous étaient jusque-là méconnus. Alors voilà, je suis Marie-Hélène de l'univers. Je fais ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux. Et je vais pouvoir enfin accéder au plein bonheur, car ce bonheur, je viens de le trouver. Il est tout simplement enfoui en moi, car celui que vous avez tous toujours cherché, celui que certains appellent Dieu, est tout simplement enfoui en moi. Je suis Marie-Hélène de l'univers, je crois ce que je veux quand je veux, et si je veux croire que je suis Dieu, alors je suis Dieu. Et je peux alors créer et obtenir tout ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Ce qui me gêne, la Gabi? Oui, je sais, Marie-Hélène, c'est moi qui te le fais dire. C'est le avec qui je veux. Je prends tout ce que je veux quand je veux.
D'accord? Mais avec qui je veux, ça veut dire que tu pourrais obtenir ce que tu veux de quelqu'un d'autre. Et or, ce n'est pas ce que je souhaite, moi. Je ne souhaite pas obtenir quelque chose de quelqu'un contre sa volonté. Je veux bien obtenir quelque chose de quelqu'un, et encore, si tant est soit-il qu'on ait quelque chose à obtenir de quelqu'un, tu as raison, mais pas contre la volonté de quelqu'un. Je veux bien m'unir à quelqu'un pour obtenir la même réalité, pour créer une nouvelle croyance, une nouvelle réalité, et accéder à un plein bonheur. Mais je ne souhaite pas... Ah non, j'ai dit je souhaite, mauvais. Qu'est-ce qu'il fallait dire, Gaby? Par rapport avec qui je veux. Alors voilà, Marie-Hélène, te voilà encore bloquée. Nous vous avons bloqué pendant toutes ces années pour vous permettre de vivre des différences. Ce sont ces différences qui vous ont permis d'accéder à une nouvelle croyance. Et cette nouvelle croyance vous a enrichi pour vous permettre d'accéder à une nouvelle réalité. Alors tu veux dire que tout ça n'existait pas, tout ce qu'on peut obtenir, qui serait merveilleux, n'a jamais existé? Alors non, pas forcément Marie-Hélène, mais presque. Ce monde merveilleux a pu exister, mais n'était pas totalement ce qu'il pouvait être. C'est-à-dire que vous avez pu à un moment donné imaginer être dans un monde de bonheur, et que ce monde de bonheur de fil en aiguille a fini par disparaître pour pouvoir enfin réapparaître enrichi des expériences que vous avez vécues entre ces deux situations. C'est-à-dire que lorsque vous vivez des situations difficiles, complexes, qui vous font souffrir, vous êtes en train de vous enrichir d'expériences qui vous permettront, dans le nouveau monde merveilleux que vous aurez créé, de vivre d'une manière différente que de la manière dont vous auriez vécu dans le premier monde où tout était merveilleux. C'est ainsi que l'on peut expliquer le fonctionnement de la vie dans l'univers également. Il me dit, dans ma tête, t'as rien oublié? Je sais pas, puisque je me souviens pas de ce que tu m'as dit tout à l'heure.
C'était pas mal ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est dommage. Bon, je sais qu'on a redit quand même pas mal de choses, mais si tu me dis t'as rien oublié, c'est que j'ai peut-être oublié quelque chose. Ah, c'est ça que tu veux me dire. Et tu me l'avais pas dit, mais du coup tu veux me le dire. Alors voilà, c'est le doute. Le doute permet. C'est le bon mot, c'est ça? Oui, c'est ça. Le doute existe pour vous permettre. Ça revient pas au même? Oui, alors non, mais peut-être. Le doute a une fonction de doute, qui est de vous faire découvrir ce qu'aurait pu être une autre réalité. Sans doute, votre réalité aurait été différente, car vous auriez obtenu ce que vous souhaitiez au moment où vous le souhaitiez, avec qui vous le souhaitiez. Ce qui revient à dire que le doute vous permet de vivre des expériences entre deux mondes qui sont potentiellement heureux et merveilleux. Le doute vous permet de cheminer entre deux états d'être. Et c'est ce chemin de vie qui vous paraît difficile la plupart du temps, qui est rempli de doutes, de souffrances, d'expériences, qui est alors là tu ne sais pas Marie-Hélène, ça que tu me dis, car tu attends de moi que je te dise ce que tu dois dire. Et juste un an, Gaby, tu vas pas faire ça. Tu attends de moi que je te dise ce que tu dois dire. Car tu as perdu la confiance en toi. Et cette perte de confiance a fait partie des expériences qui ont été balisées, parsemées. Oui, c'est ça. Parsemées sur ton chemin.
Elle dit pourquoi Thierry? Ben, parce que je sens la larme couler, c'est pour ça. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, ça. C'est comme ça. Et ce n'est pas autrement. Alors Gabi, est-ce que ça pourrait être autrement? Ah, j'ai rien compris, je suis encore trompée, j'aurais pas dû dire ce mot-là. La maladresse. Alors voilà, les amis. En réalité, je n'étais pas Gabi de l'univers, j'étais tout simplement Marie-Hélène. Et là, tu n'y crois pas. Mais le chemin, là, avec toi, il était merveilleux, Gabi. Ce qui revient à dire que le chemin n'est pas forcément toujours rempli de souffrances, de pleurs et de tristesse. Alors j'ai dit il était merveilleux, Gabi, tu exagères. C'est toi qui me l'as fait dire parce que il y a des fois t'es quand même bien chiant. Pardon pour le terme. Et c'est là où je voulais en venir, Marie-Hélène, et tu viens de le comprendre, c'est le pardon. Si vous êtes dans la colère, les doutes, ou tout autre sentiment négatif envers une situation, envers une personne, finalement envers vous-même, parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitiez, quand vous le souhaitiez, avec qui vous le souhaitiez. Vous vivez l'expérience de la difficulté, et vous souffrez. Lorsque vous réussissez enfin à découvrir que finalement vous pouvez accéder à un monde parfait, être une personne parfaite, recevoir l'amour parfait, vivre dans un bonheur parfait, alors vous pouvez vous pardonner. Oui, alors non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais dire, Marie-Hélène, tu m'as embrouillé. Lorsque vous vous pardonnez à vous-même de ne pas avoir été parfait, alors vous pouvez accéder à de nouvelles possibilités. Si vous vous pardonnez de ne pas avoir été parfait, vous pouvez ensuite pardonner aux autres de ne pas avoir été parfait non plus, de ne pas avoir pu répondre à vos attentes, à vos besoins, etc., etc. Car si vous, en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas créer vous-même votre propre bonheur, comment voulez-vous qu'une autre personne puisse le créer à votre place?
si elle-même n'arrive pas à créer son propre bonheur. Lorsque vous aurez chacun créé votre propre bonheur, vous vivrez enfin dans un monde parfait, ou que vous pouvez considérer comme parfait et rempli de joie, d'amour et de bonheur. Et pour ceux qui auront créé ce monde de bonheur en eux, vous pourrez alors diffuser du bonheur, de la joie, de l'amour autour de vous et ainsi permettre, c'est pas encore le bon mot, et ainsi accompagner, et ainsi montrer, et ainsi quoi? Et ainsi rien, Marie-Hélène, tais-toi et écoute-moi. Si les gens autour de vous voient que vous êtes heureux, alors ils seront heureux. Si les gens autour de vous voient que vous êtes malheureux, alors cela leur apporte de la tristesse, de la souffrance, et ils ont alors deux possibilités. Soit ils restent auprès de vous et souffrent, soit ils s'en vont. Si vous êtes heureux, alors les gens autour de vous se sentent mieux, car vous ne leur apportez pas de souffrance, mais plutôt du bien-être. Et si vous apportez du bien-être aux gens, alors ils n'auront pas l'envie de partir, mais plutôt de vous accompagner. Gabi, les gens qui souffrent, ils font pas exprès de souffrir, c'est leur chemin. Et ils aimeraient bien ne pas souffrir. Et on a dit qu'on disait pas de il faut. Il ne faut pas dire c'est facile de créer ce que l'on veut, quand on veut et qui on veut. Il me dit oui, c'est pour ça, Marie-Hélène, tu dois trouver en toi les mots qu'il faut dire pour que les gens puissent accéder à leur propre bonheur. Oui, mais Gabi, leur propre bonheur, ils doivent le chercher eux-mêmes, t'as dit. Alors c'est pas ça, Marie-Hélène, tu n'as rien compris. Oui, alors non, c'est pas ça, Marie-Hélène, tu verras bien. Alors voilà, Marie-Hélène, c'est ça que tu avais oublié, que je t'avais dit et que tu trouvais bien. C'était une histoire avec la tante. C'est ça? Oui, voilà. Je sais qu'il y avait une histoire avec la tante, mais je sais plus quoi. Alors voilà, la tante n'est pas forcément quelque chose de négatif en soi. Tout ce que vous considérez comme négatif
ne l'est pas réellement. C'est pour cela que tous ceux qui veulent travailler sur eux, etc., pour s'améliorer, etc., sont dans une expérience de quoi? L'histoire des neurones? Oui, alors non, c'est pas ça. Sont dans une expérience particulière qui les amène à toujours se remettre en question et à croire qu'en se remettant constamment en question, ils vont pouvoir s'améliorer et donner du bonheur et de permettre d'accéder au bonheur et de permettre de faire découvrir et de permettre aux gens d'être heureux. Oui, je sais, Gabi, tu m'as fait m'embrouiller parce que je ne suis pas parfaite et que cela n'a pas d'importance. Ou pas. Tu dis toujours ou pas. Comme ça, Marie-Hélène. Il y a 2 possibilités ou plus. Et donc l'attente? Alors voilà, c'est ça, il y a un truc avec l'attente. Truc. Gabi, tes mots, c'est de pire en pire, hein. Il me dit oui, je sais. L'attente vous permet de savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. C'est ça. Ah bon? C'est un peu facile, ça. L'attente vous permet de comprendre ce que vous n'avez pas compris. Oui, alors non. Oh, tu recommences à pas vouloir me dire. Pénible, hein? Alors si je ne te dis rien, Marie-Hélène, c'est parce que tu dois te débrouiller toute seule. Mais si tu dois te débrouiller toute seule, tu es en difficulté. Oui. Ah, la vie. Je sais, dis, vas-y. Si tu dois te débrouiller toute seule, tu dois te débrouiller toute seule. Point. Alors, c'est quoi ton histoire de point? Non, Gabi, t'as pas fini avec ton attente là. Oui, alors non, mais peut-être. Il y a dans la vie beaucoup de gens qui hésitent entre plusieurs possibilités, plusieurs situations, plusieurs décisions, et qui sont finalement dans une sorte d'attente eux également. Car ils croient que chaque décision qu'ils vont pouvoir prendre ne les amènera pas vers le même bonheur. Ils se disent que s'ils prennent une décision à un moment donné, qui est différente, voire même l'opposé d'une autre décision qu'ils auraient pu prendre à ce moment-là, cela ne va pas leur permettre d'accéder au même résultat que s'ils avaient pris l'autre décision. Et donc de potentiellement ne pas pouvoir arriver au but final qui est pour eux d'atteindre le bonheur. Mais chaque décision possible peut permettre d'arriver au même résultat. Peu importe la décision que vous prenez, elle n'est pas forcément plus mauvaise qu'une autre décision. Chaque décision peut entraîner une conséquence
qui vous fera parcourir une expérience, parcourir un chemin, Gabi, et vivre une expérience. Oui, voilà. Chaque décision va entraîner une conséquence qui va vous faire découvrir une expérience, parcourir un chemin, traverser des turbulences que l'on appelle des cycles, si on parle en termes d'univers, pour arriver à une destination. Et ces destinations peuvent effectivement être toutes différentes selon la décision que vous aurez prise à un moment donné dans votre vie. Mais ces destinations qui sont toutes différentes peuvent également être une même destination, selon ce que vous aurez imaginé au départ, ou pas. Il y a dans la vie plusieurs possibilités de décider et plusieurs possibilités d'arriver quelque part, et ce quelque part est différent selon la décision que vous aurez prise au départ. La décision que vous aurez prise au départ est une décision que vous aurez choisie Alors, est-ce que tu veux dire avant de naître ou pas? Alors, c'est une possibilité comme une autre. Donc, il n'y a pas que le monde des... Il n'y a pas que l'histoire de l'illusion, de la croyance et de la vérité. Maintenant, tu vas en venir aux décisions. Oui, voilà. Alors, pour ce qui concerne les décisions, nous allons faire une autre vidéo, car il y a là encore beaucoup de choses à quoi, je suis en train de lui dire à quoi Gabi, il me dit ah tu ne sais pas, ben non, il y a beaucoup de choses à, et je cherche le mot puisque pouvoir des mots Gabi. Alors voilà, en ce qui concerne les décisions, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Merci Gabi. Ah non Marilène, tu l'as trouvé toute seule. Celui-là. Ouais, c'est vrai, j'ai pas eu l'impression que tu me parlais. En même temps, si t'es en moi, t'as triché. Oui, alors non, mais peut-être. Alors les amis, dit- on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera essentiellement axée sur les décisions. Mais Gabi, ça fait partie des croyances? Alors pas forcément, mais peut-être. Parce que là... Ah, tu changes de programme? Oui, alors non, pas forcément, mais peut-être. Parce que là, ton programme, il s'arrêtait aux croyances. Oui, je sais. Alors les décisions, c'est autre chose. Donc tu as parlé des énergies, des expériences, de la science et des croyances. Mais alors les décisions, ça vient comme un cheveu dans la soupe. Oui, alors non, mais peut-être. Justement, les décisions sont d'une grande importance dans vos choix de vie. Ou... Et je souhaite
Ah, tu souhaites. Oui, tu souhaites. Alors non, je ne souhaite. Je veux, tu veux. Gabi, si tu veux, ça va pas non plus. Car si tu souhaites et si tu veux, Gabi, tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Gabi, il faut que tu imagines. Car si tu imagines, tu vas créer et tu vas concrétiser. Et la décision, Gabi, elle vient à quel moment alors par rapport à l'imagination? Ah, c'est complexe ça. Oui, voilà, c'est pour ça que je veux faire une nouvelle vidéo Marie-Hélène. Alors tais-toi. D'accord. Donc une nouvelle vidéo, mais avec un nouveau programme ou pas, Gabi? Alors justement, c'est ça que tu ne sais pas. Est-ce que tu vas faire un nouveau programme ou une nouvelle vidéo? Ah ben si, je sais, Gabi, ça faisait pas partie de ton programme. Et comme on va respecter le programme, car certains ont souhaité avoir un programme à un moment donné, ils ont imaginé qu'il fallait un programme. Ils ont cru qu'un programme serait mieux que pas de programme. Alors, ils ont obtenu un programme. Capi, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas faux. Et mais là-dedans, on sait pas qui fait quoi encore, hein. Si, on sait, plus ou moins. Oui, voilà. Alors, comme nous avons respecté le programme, nous terminons ce programme sur cette vidéo et nous ferons un nouveau programme. Quand l'ami qui devait nous aider à mettre en forme ces vidéos les aura tout simplement mises en forme. Ah non, on peut commencer à faire le programme. Oh, Gabi! Oui, voilà. Mais Marie-Hélène, tu sais bien que tu ne peux pas toujours... Bah si, Gabi, faire tes vidéos, finalement, même si elles sont pas diffusées, elles me font du bien, moi. Alors voilà, c'est ainsi, c'est pas autrement. Alors, on va s'arrêter là, Marie-Hélène, et nous verrons pour le programme suivant, ou pas. Oh, t'es embêtant, il y a encore un truc avec les ou pas. Oui, voilà, ou pas. Donc, tes prochaines vidéos, tu vas parler des décisions, oui, voilà, et des ou pas. Parce que les ou pas font partie des décisions. C'est ça? Oui, voilà. Non mais Gabi, on arrête ou on continue sur les décisions? Alors tu verras bien, Marie-Hélène, les décisions sont importantes dans la vie. Cela n'a pas forcément besoin d'explication par une vidéo, car cela peut être pris tout de suite, mais nous ferons tout de même une vidéo pour expliquer le pouvoir des décisions. Ah, un pouvoir. Oui, voilà. Les décisions sont un pouvoir. Ok. Et donc tu auras aussi le libre arbitre. Oui, voilà. Donc tu es en train de faire ton nouveau programme. Oui, voilà, je suis en train de faire mon programme et puis c'est tout. Les décisions, le libre arbitre. Oui, voilà. Et après? Alors tu verras bien, Marie-Hélène, on ne sait pas si on fera un programme ou pas finalement, car on n'y a pas encore réfléchi. Mais ça peut être bien. Mais ça peut se réfléchir en unisson avec nous-mêmes ou avec quelqu'un d'autre. Car quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes. Tu me compliques. Oh Gabi, on arrête là, c'est bon. Oui, voilà, on arrête là. On vous dit... Ah ben on l'avait déjà dit, mais on le redit alors. Oui, voilà, on peut répéter. Ah! Les décisions, le libre arbitre, la répétition. Oui, voilà. Les décisions, le libre arbitre, la répétition. On ne met pas 4? Oui, alors non. Car ce n'est pas la peine de faire toujours pareil, et il faut changer dans la vie, et s'adapter. Ah, l'adaptation. Oui, voilà.
Les décisions, le libre arbitre. Je sais plus, le pouvoir. Oui, non, non. L'adaptation. Le changement d'avis. Oui, voilà. Bon, on verra bien, Gabi. On n'est pas rendu et on fera un programme finalement, peut-être ou pas. Mais en tout cas, si on en fait un, ben on verra ça plus tard, hein, Gabi? Alors voilà, les amis, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. On vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, selon le moment à laquelle vous regardez cette vidéo.